Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, le planchiste Elliott Grondin se prépare pour sa prochaine saison sur la Coupe du monde. Juste la progression que j'ai eue tout au long de la saison, avec une belle constance, ça a vraiment été le fun. Jean Perron et un passage remarqué chez les Nordiques. Peter était tellement important pour les Nordiques que je comprends pourquoi il était capitaine. Mais moi, dans la chambre, là, je savais qu'il y avait des gars qui le contestaient. Vas-y, on lâche pas. Et le succès d'un marathon virtuel. Bienvenue à l'Esprit sportif. C'est motivé par d'excellents résultats l'année dernière sur le circuit de la Coupe du monde de snowboard cross que le Québécois Elliott Grondin se prépare pour la prochaine saison. Il revient tout juste d'un camp d'entraînement sur neige en Suisse. Elliott Grondin, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut, ça va bien? Oui, content de te retrouver pas très loin de Québec, en quarantaine chez toi, parce que tu es de retour de la Suisse depuis quelques jours seulement. Oui, exactement. Je suis au Montréal pour faire ma belle quarantaine ici avant de continuer ma saison. Tu étais parti pendant plusieurs semaines. C'était de l'entraînement qui était planifié déjà? Oui, on avait un camp d'environ 3 semaines en Suisse. Retour sur la neige après 6 mois. Fait que c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que tu as fait comme entraînement là-bas? Est-ce qu'il y avait des choses bien spécifiques à faire? On avait beaucoup de retours sur neige parce que ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas de chalet à neige. Sinon, on a fait du parcours un peu comme d'habitude les autres années d'avant. Avant de parler de ce qui s'en vient pour toi au cours des prochains mois, prochaines semaines, parlons un petit peu de comment tu as vécu le début de la pandémie, la dernière saison. Ça allait bien pour toi. Tu avais eu ton premier podium à Big White, tu avais des 5e, 6e places. Ça a été frustrant pour toi de voir que ça se terminait de cette façon-là, cette saison-là? Oui, un peu, c'est sûr. J'étais bien parti aussi au cumulatif de la saison. J'étais 4e dans la dernière course qu'on a ratée. Fait que j'étais déçu de ne pas pouvoir me prouver là aussi, puis peut-être réussir à avoir un podium sur le cumulatif du circuit de Coupe du monde. Mais bon, ça va juste être remis cette année. Puis c'est sûr que ça a fini assez sec la saison, mais on a juste manqué une Coupe du monde. Fait que c'est pas si pire. Là. Ton podium, ta médaille d'argent à Big White, ça a été le fastoyant de cette saison-là? Oui, vraiment. Là. Mais tu sais, juste la progression que j'ai eue tout au long de la saison, avec une belle constance, ça a vraiment été le fun. Big White dans la brume, malheureusement pour toi. Ouais, on voyait pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait que tu as connu cette saison-là? Tu sens que tu évolues comme prévu, là, comme athlète en snowboard cross? J'avais eu une super bonne saison d'entraînement ici à Québec, au gym avec mon coach. Ensuite, des camps vraiment productifs avec l'équipe. Fait que j'étais arrivé à la saison, puis j'étais plus préparé que les autres années, puis ça l'a payé. Tu as déjà une expérience olympique. Tu as déjà en tête ce qui s'en vient également en 2022. Comment tu vois ça, la préparation d'ici ce temps-là? C'est sûr de continuer à évoluer à un rythme assez élevé pour arriver aux Jeux. Puis, idéalement, j'aimerais ça revenir des Jeux avec une médaille, donc pousser fort jusque-là, puis on va voir ce qui va arriver par après. Tu as fait beaucoup d'entraînement en gymnase au cours de l'été ici, avant de partir sur neige? Ouais. Écoute, j'ai été chanceux parce que j'ai réussi à avoir un équipement à m'entraîner pendant que tout était fermé à Québec. Fait que j'ai comme jamais vraiment arrêté de m'entraîner. Puis ensuite,
quand ça l'a réouvert, ben là, je suis retourné au PEPS. Puis depuis, ça vient juste de refermer, là, mais j'ai mon petit setup ici, puis j'étais en Suisse avant. Fait que pour moi, ça a quand même bien été. Tu es membre de l'équipe canadienne officiellement, donc financièrement, tu as un petit peu d'aide pour évidemment faire tes compétitions, ton entraînement? Oui, c'est sûr, ça fait une grosse différence que quand tu voyages juste avec ton coach, tu payes pour lui et toi. Fait que là, être sur l'équipe, ça donne un petit coup de main financièrement. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant dans les prochaines semaines? On repart le 5 novembre dans l'Ouest canadien à Panorama pour faire un camp d'environ une semaine. Fait que même que j'ai terminé ma quarantaine, je vais avoir un petit peu plus d'une semaine à la maison. Fait que juste passer du temps avec ma famille, m'entraîner un peu, puis on repart, puis ensuite on revient une autre semaine, puis après ça, c'est en Europe. Jusqu'on ne sait pas trop quand encore. Là. Justement, est-ce que vous avez eu des nouvelles de la Fédération concernant le calendrier de Coupe du Monde? Bien, comme c'est là, ça a lieu. Mais tu sais, c'est toujours à risque de changer. Fait qu'on fait comme si ça a lieu, puis on va être prêt. Sinon, on va faire avec ce qu'ils nous offrent. Hein. Est-ce que c'est difficile pour la motivation? Pas vraiment, je te dirais. Là, moi, je suis comme dans le même mindset que si on avait une saison, puis je m'entraîne pour être prêt, puis performer aux courses. Donc, c'est les mêmes objectifs les années d'avant, fait que la motivation est là. Alors, merci beaucoup, Elliot Grondin, et on te souhaite une bonne continuité, une bonne quarantaine et une bonne saison. Merci. Restez là après la pause, on parle des Nordiques avec l'ancien entraîneur Jean Perron. Maintenant établi en Gaspésie, Jean Perron a laissé sa marque également à Québec, alors qu'entre autres, il a été l'entraîneur-chef des Nordiques de Québec pendant 46 parties. Et dans le deuxième volet de son reportage, Stéphane Turcot nous présente un Jean Perron qui fait des révélations assez étonnantes concernant l'ancien capitaine Peter Stachny. Les Nordiques, quand j'ai coaché les Nordiques, la photo... Pas été long, ça, par exemple. Non, pas été long. Non, ça n'a pas été long, mais Jean Perron avait exigé son prix pour remplacer Ron Lapointe-Malade, le même salaire qu'il gagnait à l'époque avec le Canadien. Quand tu t'en veux dans le bureau de Marcel, c'est 160 000. Oui. Lui, il t'offrait 120. Ah oui. Il dit ça se peut pas que tu faisais 160. Il dit, dans son langage assez coloré, sacrement, t'étais bien payé. Ben moi, je ne savais pas comment il payait ses entraîneurs à Québec. De son court séjour derrière le banc des Nordiques, Jean Perron se souvient aussi qu'il voulait retirer le C de capitaine à Peter Stachny. Peter était tellement important pour les Nordiques que je comprends pourquoi il était capitaine. Mais moi, dans la chambre, là, je savais qu'il y avait des gars qui le contestaient. Ah oui? Ah ouais. Peter Stachny faisait pas l'unanimité dans la chambre? Non. Quand les gars disaient, on veut faire un party de joueurs, mais Peter ne veut pas y aller. Peter avait une façon de voir le hockey. Moi, j'ai pas coaché Marianne, mais je suis devenu bien chum avec Marianne. Puis je parlais de hockey avec Marianne, il m'entendait bien. Mais avec Peter, il voulait un autre système de hockey. Une journée noire dans l'histoire de la radio. Après les Nordiques, il y a eu la radio à CGRP où il a été l'auteur de plusieurs primeurs, comme celle du contrat de 50 millions offert à Eric Lindros et l'arrivée du premier entraîneur anglophone, Dave Chambers. À un moment donné, j'avais tellement d'informations là, que Marcel avait dit à tout le monde, je veux plus voir Jean Perron rentrer au deuxième étage. Je veux plus le voir ici. Je pense pas que c'est ça l'expression. Ben oui, c'est ça l'expression. Si les péronismes ont aussi marqué son passage à la radio de Québec, aujourd'hui, il en rit et en profite financièrement. Correct, mon homme. L'erreur est humide. Ma petite nièce, elle faisait un cours en communication à l'Université du Québec à Montréal. Elle dit, mon oncle, elle dit, tu peux pas l'imaginer. Elle dit, on a passé 1 heure à étudier les péronismes. Elle faisait son bac en communication, puis elle parlait des péronismes. J'ai dit, si c'est bon pour l'Université du Québec à Montréal, ça va être bon pour moi aussi. Ça fait que... Aujourd'hui, dans sa Gaspésie, Jean Perron s'est retiré pour mieux apprécier ce qu'il a apporté à la vie et que celle-ci lui apporte maintenant. Stéphane Turcot, à Chandler.
C'est en raison de la pandémie que le marathon SSQ Assurance de Québec a été présenté cette année de façon virtuelle. Une façon virtuelle qui a connu un grand succès avec la participation de 3500 coureurs. Cette année, c'est à distance et sur les réseaux sociaux que les participants du marathon SSQ Assurance de Québec ont partagé leur fierté et leurs différents accomplissements. On voit toutes sortes de témoignages, de photos, de beaux mots. On voit que les gens vraiment se sont pris au jeu. Ils ont apprécié d'embarquer là-dedans parce qu'il n'y avait pas autre chose. Pandémie et zone rouge obligent. Il n'y a pas de foule pour crier et les encouragements se font virtuellement ou à quelques mètres. Hey, go Annick, go! On y va! Vas-y, on lâche pas. L'organisation Je cours Québec s'est toutefois assurée de reproduire le plus fidèlement possible l'atmosphère festive qui règne habituellement grâce à l'application sonore Motigo. Les gens, en la téléchargeant puis en l'écoutant, avaient donc le coup de départ. Le décompte, des animations, de la musique, des conseils. Gardez le rythme, respirez bien et restez focus. Les participants étaient invités aussi à enregistrer leurs résultats. Moi, je vais inscrire au demi-marathon d'environ 1h32. À l'heure et à l'endroit qui leur convenait ce week-end, plus de 3000 mordus de course à pied pouvaient télécharger et porter leur dossard pour leur défi. La petite fébrilité du départ. Moi, ce matin, c'était pas un événement officiel, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus qu'une course, un petit jog du dimanche matin. Voir les gens s'encourager, respecter la distanciation sociale. Franchement, là, c'était beau à voir. On a une belle communauté de coureurs, là. Bien que les participants et l'organisation soient satisfaits de cette formule virtuelle, tous espèrent pouvoir retrouver le marathon dans sa forme habituelle l'an prochain. On se croise les doigts, puis c'est ce qu'on souhaite. Ça serait plaisant de revenir aux événements où il y a une foule, il y a un bon nombre de coureurs. Mais pour que l'événement se tienne comme prévu du 1er au 3 octobre 2021, il faudra toutefois courir plus vite que la COVID. Plus que quelques foulées avant de franchir la ligne d'arrivée virtuelle. Bravo, les garçons! All right! Taïna Lavoie, TVA Nouvelles, Québec. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi, même heure. Bye tout le monde.